lasagne de poulet. Donc, c'est le résultat de ma recette. Là, je mets du fromage, je mets tout au four. Et c'était un régal. Tout le monde a adoré. Donc, voilà, voilà. Voici le résultat. Et là, c'est pour une grande famille. Hein, donc, voilà. Il faudra couper les quantités. De toute façon, ça peut se congeler. Donc, voilà, voilà. Et voilà. Donc, likez si vous aimez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour les nouveaux abonnés et n'oubliez pas d'activer la cloche. Donc, je vais faire vraiment très simple. Hein. Là, j'ai épluché les oignons, les échalotes, l'ail. J'ai tout lavé et là, je vais pas me casser la tête. Je vais tout passer au robot et comme ça va vite. Donc, j'ai un petit peu de coriandre, un petit peu de persil, une tige de l'oignon en botte, euh, trois échalotes, trois gousses d'ail, un oignon, un poivron et des juliennes de légumes. Bon, j'ai mis un paquet de juliennes de légumes, c'est bien, de toute façon c'est des légumes, se- ça va rétrécir avec la cuisson, donc voilà. Et puis deux poitrines de blanc de poulet. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai tout lavé. Je vais tout couper, vraiment tout couper. Et je vais tout mettre dans le robot. Un petit gzzzt, et c'est bon. Voilà. Et ça va vite. Et après, je vais faire la même chose avec le blanc de poulet. Voilà. Alors, encore un petit coup parce que là, ça n'a pas bien mixé. Voili, voilou. Voilou, mes loulous. Et là, ça va être bon. Voilà. Et ensuite, je mets tout ce beau mélange dans la marmite où on va mettre, où on va cuire nos lasagnes. Donc là, allez hop, vous voyez, ça fait un beau mélange, bien orangé et tout. Donc voilà. Ensuite, c'est autour du blanc de poulet. Alors, le blanc de poulet, un conseil, faites bien attention parce que maintenant, apparemment, c'est à la mode. Maintenant, ils laissent des morceaux d'os, enfin, des morceaux d'os, ouais, d'os. Et du coup, il faut vérifier. Voilà, c'est pour ça que j'en ai tout ce qui est schéma, enfin, les trucs qui sont pas beaux. Donc voilà. Et vous voyez sur les côtés, là, sur les côtes, de toute façon, quand vous touchez, vous sentez hein, que c'est dur. Donc voilà. Vous coupez en morceaux pour que ça aille plus vite. Voilà. Voilà, garniture, bon, je vais la mettre après. Donc d'abord, je fais l'audio et puis la voix off et ensuite je ferai le reste. Problème d'ordi, donc je suis obligé de faire la voix off d'enregistrer avec mon portable et ensuite mettre l'audio sur la vidéo. C'est compliqué, mais bon, pour si peu de choses, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Donc voilà. Là, j'ai mixé, vous voyez ce que ça donne. Et voilà, voilou. Vous voyez, ça va vite, hein. Vous utilisez le robot, vous cassez pas la tête à prendre le couteau, coupe ceci, coupe cela. Voilà, voilà, ensuite, vous faites un petit mélange. Alors, ensuite, j'ai pesé 50 grammes de beurre, et puis j'ai fondu, puis je l'ai ajouté. J'ai rajouté 2 cuillères à soupe d'épices de poulet, une cuillère à café de sel, et puis je fais un petit mélange. Pourquoi j'ai mis du beurre? Parce que comme le blanc de poulet c'est assez sec, alors je tente le coup de mettre du beurre. Peut-être que ça va, mais c'était le cas, hein, c'était le cas. Donc là j'ai versé un sachet de julienne de légumes congelée et puis j'ai rajouté 3 ou 4 cuillères à soupe d'huile. Voilà, c'est pour faire revenir en fait ma farce. Donc là je mélange, j'ai mis sur le feu puis je mélange.
Et puis, j'ai encore pensé aux champignons, donc j'ai vidé une boîte et puis je la coupe un peu parce que les enfants ils n'aiment pas trop quand il y a trop de morceaux, donc c'est pour ça que je coupe. Et puis j'enlève le jus et puis je les incorpore. Ensuite, j'incorpore également une boîte de tomates en morceaux. Voilà. Et puis là, on laisse cuire et puis on va s'occuper de la sauce béchamel. Donc la sauce béchamel est déjà en ligne, mais bon, comme je l'ai faite dans cette vidéo, on va quand même la mettre. Et puis vous avez les ingrédients. Donc 80 grammes de beurre. Et puis pour la farine, je vais vous mettre les quantités parce que là j'ai mesuré 100 grammes, mais j'ai pas mis les 100 grammes. Il manquait 16 grammes, donc il faudrait que je fasse le calcul et je vous mettrai la bonne quantité. Voilà. Là, j'ai fait fondre le beurre, ensuite j'ai mis la farine, incorporée avec la cuillère en bois. Bien sûr, si vous arrivez à faire les deux en même temps, vous le faites. Sinon, vous faites une chose après l'autre. Donc, une fois que j'ai bien mélangé la farine et le beurre, que ce soit un petit peu pâteux, bah là, je rajoute le lait. Alors, le lait, c'est pareil. J'ai mis la bouteille, une, une bouteille d'un litre, mais pas complètement parce que je la voulais un petit peu liquide, moi, la crème, avec la sauce, la crème, n'importe quoi. La sauce, et c'est pour ça que je mettais au fur et à mesure jusqu'à ce que euh, alors en fait, la consistance que je voulais. Donc là, je rajoute une demi-cuillère à café de sel, une grosse pointe de noix de muscade et une grosse pointe de cannelle. Très important, il faut bien l'assaisonner, la sauce béchamel. Parce que si elle est fade, ben, elle va déteindre la farce, donc ce serait dommage. En plus, je trouvais qu'il manquait un petit peu de sel dans cette farce parce que j'avais mis une demi-cuillère à café de sel. C'est pour ça que je vous ai dit une cuillère à café de sel. Après, je veux dire, s'il manque du sel, c'est pas trop grave. On peut toujours en mettre un petit peu quand on mange, mais bon, c'est toujours mieux quand c'est cuit à l'intérieur de l'aliment. Donc voilà. Donc vous voyez, là, j'arrête pas de touiller. Il faut rester à côté, en fait, à côté de la sauce béchamel. Il faut bien racler les bords, sinon après vous allez vous retrouver avec ça accroche dans les coins et après quand vous allez passer le fouet, vous allez ramasser le truc et après il va y avoir le cramé. Il n'y a plus qu'à l'ajouter. Donc faites bien attention à cette étape. Prenez une casserole qui n'accroche pas et qui est bien et puis tout ira bien. Donc là, je pense, ouais, non, je sais pas. Vous voyez, dès que ça commence à faire des bulles comme ça, quand vous avez la bonne consistance, hein, dès que quand dès que ça commence à faire les bulles comme ça, c'est bon, vous pouvez la sortir du feu et la couvrir parce que sinon il y a un film qui va être dessus et ce serait dommage. C'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs, donc c'est pour ça que, non, je savais, mais bon, voilà, j'ai pas fait attention, comme j'ai fait à la va-vite, voilà. Voilà pour la sauce béchamel, elle est prête. Donc là, ma farce est bientôt cuite. Donc là, je rajoute une boîte de tomates en fait. C'est pas du concentré, c'est tomate. Voilà, c'est presque comme du concentré. Et en plus, il y a du basilic dedans, donc j'aime bien cette sauce. Et voilà. Oui, encore une chose, la feuille de laurier et les deux bâtons de cannelle, il faut les mettre quand vous mettez tout au début. Parce que là, moi, j'avais oublié et puis du coup, j'ai mis un petit peu à la fin, quoi. Donc, c'est dommage. Donc, vous laissez vraiment cuire, vous goûtez, hein. Là, je vous donne pas le temps de cuisson. De toute façon, vous goûterez. C'est du poulet, ça cuit vite. Les légumes, c'est des légumes déjà pré-cuits et qui sont congelés. Donc, il faut juste goûter et vous voyez si ça vous plaît au niveau du gustativement, comme dit Norbert. Et puis après, bah, il n'y a plus qu'à sortir ou à laisser cuire encore. Encore une chose, au niveau de la sauce, s'il y a encore de la sauce, petite astuce, si vous reste de la sauce, vous la mettez de côté et vous l'utiliserez, vous ferez des pâtes avec.
Là, moi, j'avais pas assez de sauce, alors du coup, j'ai tout mis dans le plat. Donc, vous prenez le plat, vous le beurrez, et puis vous mettez une première couche de pâte en dessous. Pourquoi? Parce que comme ça, quand il y a le jus qui s'écoule, ben, les pâtes qui sont en dessous, ils vont absorber le jus, enfin, je veux dire la sauce, et comme ça, il y a moins de sauce. Donc, voilà. Ensuite, vous mettez une première couche de viande, et ensuite, vous mettez une première couche aussi de sauce béchamel. Il faudra couper la sauce béchamel en deux, hein. Et puis après, vous mettez les pâtes. Ensuite, vous mettez encore une couche de viande. Vous mettez la sauce béchamel. Et après, vous mettez de nouveau une couche de pâtes. Les pâtes, je vais dire les pâtes lasagne. Et après, vous mettez le reste de la farce. Voilà. Et après, au-dessus de la dernière farce, ben, on met le fromage. Et après, on met au four. Moi, j'avais mis 40 minutes, je crois, il me semble. Mais bon, vous voyez, de toute façon, et tout qui est cuit, donc dès que c'est grillé, c'est cuit. Mais 40 minutes, c'est bon, quoi. Voilà, là, on met le fromage. On met le fromage râpé, ça c'est trois fromages, fromage râpé ou trois fromages. Voilà. Et puis, vous mettez bah, fonction grill, hein, je vais dire, non, fonction gratin, je vais dire. Et puis, vous attendez que c'est cuit, et puis voilà. Donc, voilà. Allez hop. Là, j'ai mis, oui, bah oui, j'avais oublié que j'avais filmé. Oui, j'ai mis 40 minutes. 40 minutes à 200 degrés. 200 degrés, fonction gratin. Parce que dans ce four-là, on voit en fait, il y a gratin, etc. Donc, moi, j'ai mis gratin. Mettez une petite plaque en dessous pour, au cas où il y a du jus qui s'écoule, comme ça, il s'écoule sur la plaque. Donc voilà, voici le résultat. Ben, et puis après, il n'y a plus qu'à à déguster. Puis vous coupez et vous mangez. Ben, ça change un petit peu de la viande de hachis, je veux dire. Donc voilà. Voilà les amis. Ben, écoutez, j'espère que vous allez adorer cette recette. Vous me direz ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Et puis à bientôt. Merci pour votre fidélité. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.